Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième édition de la FEP TV. Aujourd'hui, nous allons parler, alors nous l'avons vu lors de cet événement, la transition énergétique est au cœur de tous les enjeux et cette transformation touche également le secteur agricole. Pour nous en parler, Jean-Pierre Prinsen, président de Gaillago. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, où en est la transition agroécologique ? La transition agroécologique est passée des paroles aux faits maintenant, puisque nous sommes, je pense, en plein dedans. C'est une bonne nouvelle. Je crois qu'on peut l'accélérer, honnêtement, et la prise de conscience est globale par tous les acteurs, et on est, je pense, à l'aube d'une transition très forte. Aussi bien pour les distributeurs que les agriculteurs ? Aussi bien pour les distributeurs que les agriculteurs. D'abord les agriculteurs, bien sûr, parce que c'est eux qui nourrissent les hommes. Et en Bretagne, c'est particulièrement important, puisque la Bretagne nourrit 20 millions de personnes, un tiers des Français. 20 millions de Français. Tout à fait. Si on résume, bien sûr qu'ils exportent, etc. Mais si on veut parler des grands chiffres, c'est ça dont on parle. C'est une terre nourricière et la Bretagne a besoin, bien sûr, d'une transition agroécologique accélérée pour cette raison notamment. Est-ce que la crise a accéléré justement cette transition ? La crise a été clairement pour les agriculteurs une mise en valeur de nos agriculteurs, puisque c'est eux qui nourrissent et ils n'ont pas arrêté du tout leur activité. Au contraire. Et donc la crise a été une prise de conscience forte que l'agriculture était essentielle et qu'elle devait être produite localement, le plus localement possible. Voilà, justement, et sur les modes de production, est-ce qu'on a vu justement un changement vers une agriculture plus verte ? On est en pleine transition, je dirais, c'est le cas de le dire. Et il y a beaucoup de réflexions dans le monde agricole. Et Gaillago, qui est notre société, est un acteur majeur pour accélérer cette transition avec la fourniture de solutions naturelles pour le sol d'abord et ensuite pour les plantes. Parce que la santé est autant une question de présence de principes vitaux que d'absence de substances toxiques. Tout à fait. Et justement, quels enjeux pour les agriculteurs aujourd'hui ? L'enjeu aujourd'hui, c'est la transition. C'est donc de continuer d'être performant économiquement tout en changeant les pratiques de façon à avoir une agriculture durable, agriculture qu'on nomme chez nous agriculture du vivant, davantage alimentée par des solutions du vivant que des solutions dites toxiques ou qui sont issues souvent de la chimie de synthèse et autres qui ne sont pas toujours là pour aider la vie des plantes et des sols. Et justement, cette transition énergétique peut être levier pour les agriculteurs bretons, non ? Je pense que la transition énergétique est non seulement un levier, mais une vraie opportunité pour améliorer encore la qualité nutritionnelle des aliments, pour également accélérer la remise en vie, la revitalisation des sols, qui fait partie de cette transition nécessaire. Et parce qu'il y a toujours de plus en plus de personnes à nourrir, donc il faut que les sols soient fertiles. Voilà. Et justement, comment Gaillago accompagne les distributeurs et les agriculteurs dans cette transition ? Gaillago accompagne les distributeurs sur deux plans essentiellement, sur la formation et sur la fourniture de solutions naturelles pour revitaliser les sols dont je vous parlais en particulier. Et donc, pour finir, à quand une agriculture 100% verte, Jean-Pierre Prinsen ? À quand une agriculture 100% verte ? Je ne sais pas si on peut parler de 100%, mais en tout cas 2030 me semble un objectif atteignable pour une agriculture qui aura basculé vers des logiques différentes, avec une agriculture du vivant qui prédomine tous les réflexes et toutes les pratiques de l'agriculture, avec des produits d'abord de remise en vie, un peu comme l'humain, et les médicaments qui doivent être toujours là, bien sûr, mais de façon le plus rare possible, mais présent. Donc vous l'avez bien entendu, à l'horizon 2030, une agriculture 100% verte, c'est tout ce qu'on attend. On se retrouve tout de suite pour parler de prévention contre l'absentéisme avec l'entreprise AG2R La Mondiale. Merci de nous avoir suivis et merci Jean-Pierre Prinsen. Merci. Au revoir. Au revoir.